Cycle du ciel, août 26, pour les lions, il se passe énormément de choses pour vous lions ce mois-ci, puisque nous avons d'une part Jupiter qui est entré en lion, comme vous savez, le mois dernier, et surtout, nous avons l'éclipse du 12 août qui se passe dans votre signe, et nous avons le nœud sud de l'univers qui est rentré en lion. Donc ça fait beaucoup d'événements dans votre ciel. Alors on va essayer en fait de les hiérarchiser. C'est ça qui est toujours important en fait dans une carte du ciel, puisque j'ai souvent des questions me disant mais vous n'avez pas parlé de ceci ou de cela. En fait, une carte du ciel, c'est comme en fait j'allais dire d'avancer dans l'Amazonie. C'est-à-dire que à chaque fois que vous tracez si vous voulez un chemin, vous voyez plus clair en fait sur ce qui peut arriver. Vous avez aussi une chance de survie. Voilà, dans l'Amazonie, j'imagine, avec la taille des insectes. Donc, c'est un petit peu pareil en fait dans toutes les influences. C'est-à-dire que selon, j'allais dire qu'elles arrivent ou qu'elles n'arrivent pas. Par exemple, là, le nœud sud de l'univers en Lion qui arrive dans votre signe, ce n'est pas quelque chose d'aussi important que ça, et en tout cas pas du tout négatif dans, j'allais dire, ce mois-ci. Alors, on va justement commencer par là, c'est-à-dire que vous allez avoir en fait un espèce de surplus d'énergie, à partir donc de la fin juillet en vérité, un surplus d'énergie qui s'accompagne d'un espèce de surplus de vindicte personnel, c'est-à-dire d'envie que les choses se fassent à votre manière, comme vous voulez, etc. Donc, l'effet positif, on va dire, le deuxième effet positif par rapport à ça, c'est qu'il y a une très forte possibilité que ça vous donne le courage d'aller conquérir des choses, de passer des coups de téléphone, de faire des déclarations d'amour, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a une très forte possibilité que vous ayez la possibilité de monter au créneau à cause de cette énergie nœud sud-lion. Alors, vous savez, c'est toujours dangereux parce que quand on a des résultats dans quelque chose, on a tendance à ne pas vouloir s'arrêter. Vous voyez, comme quelqu'un qui réussirait, comme on dit, les doigts dans le nez, même si j'aime pas du tout cette expression, quelque chose se dirait, bah, c'est facile en gros, et qui prend la confiance et qui avance de plus en plus. Là, on est dans quelque chose où vous devez savoir que là, pendant ce mois d'août, vous pouvez lancer des choses et qu'elles vont réussir, puisque c'est aussi l'entrée de Jupiter en Lion qui avance très vite de son côté. Mais en même temps, vous vous retrouvez donc dans quelque chose qui est, j'allais dire, temporaire, puisque le fait de tout réussir et de faire le grand chelem est quelque chose qui va surtout, on va dire, s'appliquer au mois d'août et peut-être au mois de septembre. Mais ensuite de ça, il faudra mitiger un peu les choses. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce mois? Énormément de choses. On a Jupiter qui est en Lion, donc Jupiter fait une opposition nette par rapport à Pluton, donc qui est en Verseau et qui rétrograde de son côté. Donc Pluton est désavantagé puisqu'il est rétrograde. En français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Jupiter en Lion n'est pas entravé dans son processus de décision, d'affirmation de soi, de volonté d'aller de l'avant. Donc le bon moment pour signer des contrats, pour acheter des maisons, pour décider envers et contre tout, de conclure des choses, etc. En fait, on est vraiment dans une période extraordinairement favorable. Ce Jupiter en Lion fait aussi un sextile exact au début de mois et puis naturel ensuite, à Uranus en Gémeaux, donc ça veut dire que toutes les initiatives assez originales que vous pouvez avoir, toutes les envies que vous pouvez avoir de faire des choses, toutes les tentatives, on va dire, de vous lancer, quelque domaine que ce soit financier, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit familial, c'est-à-dire que si vous avez essuyé des refus sur certaines choses, tentez à nouveau les choses, vous allez voir que beaucoup de choses peuvent effectivement se produire. Donc, on est, si vous voulez, dans un afflux de confiance intérieure, dans un afflux de positionnement, j'allais dire, extrêmement bénéfique. Et ça fait aussi un trigone à Neptune qui est en Bélier. Là encore, c'est un trigone qui est exact en début de mois, qui est en tout cas juste en début de mois, et qu'il sera moins après, parce que, c'est rien, c'est mon chien qui aboie, parce que nous nous retrouvons avec, j'allais dire, quelque chose qui est, d'une certaine façon, une augmentation du principe de confiance intérieure, mais qui ne garantit pas forcément tous les résultats. C'est-à-dire que ce qui est extrêmement puissant et, on va dire, certain de s'accomplir, ce sont des choses qui, malgré tout, si vous voulez, relèvent, j'allais dire, de court terme et non pas de moyen ou de long terme. On est vraiment, si vous voulez, dans quelque chose où, là, en fait, il faut agir vite et conclure vite. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez conclure en 2 mois, vous pouvez le lancer. Tout ce que vous lancez et qui devrait être conclu en 1 an, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, essayez, j'allais dire, de mitiger un petit peu les choses. Voilà.
Nous avons donc l'entrée du nœud sud de l'univers dans le signe du Lion. Alors j'ai fait des vidéos spécifiques là-dessus, mais pour vous, Lion avec le nœud nord en Verseau, ça veut dire que vous allez devoir mettre votre confiance de vous-même, on va dire vos dons, vos talents, toutes vos capacités au service d'un collectif. En français, ça veut dire quoi? En français, ça veut dire que si vous faites des acquisitions, essayez plutôt de faire des acquisitions par exemple en indivision ou des acquisitions, j'allais dire, qui puissent bénéficier à d'autres personnes, à vos enfants, à vos parents, à des proches. Si vous n'avez aucun proche à mettre dans la boucle, essayez d'en mettre une partie en location, c'est-à-dire que plus vous serez tourné vers l'extérieur et plus vous serez tourné vers l'autre, mieux en fait vos entreprises auront une chance de fonctionner. Cet axe Lion Verseau signifie également que au fond tout ce qui n'est pas trop conventionnel sera privilégié dans votre existence. Donc ça veut dire que c'est très important d'aller de l'avant, j'allais dire, sur des entreprises un petit peu plus fantasques, un petit peu plus originales. C'est pas forcément le moment, on va dire, de claquer votre démission si vous travaillez dans quelque chose, mais d'adjoindre des activités extérieures, de rajouter d'autres choses pour vous épanouir et vous développer davantage. Donc on a, j'allais dire, toute cette voyez, toute cette tonalité globale, j'allais dire, d'expansion qui est à l'œuvre et voilà, qui va jouer également sur les petites planètes personnelles, donc qui sont, comme vous le savez maintenant, le relais de ce qui se passe dans un mois. Donc on va commencer tout de suite par Mercure, qui jusqu'au 9 août est en Cancer, mais ensuite arrive en Lion. Donc ce qui veut dire que vous allez véritablement prendre fortement confiance en vous, et également aux alentours de l'éclipse qui a lieu le 12 août, et qui est une éclipse solaire totale. Si vous n'êtes pas au courant, j'allais dire, vous le serez après. C'est-à-dire qu'il faut savoir que cette éclipse n'a rien, d'une certaine manière, d'une éclipse d'extraversion ou de réalisation extérieure. C'est une éclipse qui fait remonter, d'une certaine manière, toutes les données passées, tout ce dont on est porteur, voyez, j'allais dire toute l'historique dont on est porteur. C'est-à-dire que pour les individus, c'est vraiment des fins de cycle et des événements échappant à la volonté. Attention cependant, en raison de l'arrivée de Jupiter en Lion, il est tout à fait possible que les événements clés associés à l'éclipse se jouent dans les mois qui viennent et non pas immédiatement. Donc ne vous dites pas, ouais, l'éclipse ça n'a pas marché, c'est tout à fait possible en fait que ça déclenche des choses en octobre ou en novembre. Voilà, là en fait, avec Mercure, vous allez avoir la possibilité de comprendre ce qui est, on va dire, l'évolution majeure, puisque nous sommes dans le temps, nous parlons d'évolution, c'est-à-dire de on va dire de changement de place d'un domaine par rapport à un autre, de changement de place de vous par rapport à un domaine, et ainsi de suite. Donc les autres planètes sont moins impactantes, les autres petites planètes personnelles, puisque Mercure qui est en Gémeaux passe comme par hasard le 12 août en Cancer. Ça veut dire que ça inhibe l'action, ça veut dire que après ou aux alentours de l'éclipse, qui va être évidemment très impactante pour vous, c'est-à-dire qu'il peut faire beaucoup de remue-ménage émotionnel. Donc faites attention, j'allais dire à vous, ne prenez aucune décision dans les jours précédant l'éclipse et la suivante. Ça, c'est vraiment un conseil très important qui se donne, j'allais dire, au Tibet depuis 3000 ans. Voilà. Donc c'est vraiment important, j'allais dire, de savoir que ce Mars en Cancer vous invite à partir du moment de l'éclipse exactement à ralentir les choses. Ça vous invite, si vous voulez vraiment, à ne pas prendre de décision majeure. C'est ça qui est vraiment important. Enfin, Vénus, qui est en Vierge jusqu'au 7 août, va passer en Balance. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça va se retrouver dans un signe qui est en sextile naturel à vous, et qui va peut-être amoindrir les angles, amoindrir les conflits. C'est-à-dire que vous avez un lion très décideur, un lion qui va de l'avant, mais pas un lion très agressif. C'est-à-dire que vous avez véritablement une capacité, j'ai envie de dire, à vous retrouver dans quelque chose de très, d'une certaine façon, voilà, j'allais dire, voilà, de pas trop dominant, c'est-à-dire que beaucoup plus fédératif. Donc ce qui va se passer à partir, voyez, du 5-6 août, où vous allez vous dire, il faudrait que je fasse avec les autres, ça peut être, j'allais dire, des très bonnes, intuitions sur la suite. Et par contre, il faut bien noter qu'aux alentours du 15 août, enfin le 15 août, il y a une conjonction entre Mercure et Jupiter en Lion. Donc ça veut dire que si vous avez la possibilité de prendre des décisions à ce moment-là, ou en tout cas de décider quelle décision vous allez prendre, ça peut être un très bon moment.
Bon, à la fin du mois, nous avons le 28 août une éclipse de lune à 96%, donc qui est, on va dire, le parent de cette éclipse solaire, c'est-à-dire le pendant exactement de cette éclipse solaire. Donc c'est en Poisson, ça ne va pas vous concerner directement, mais ça peut faire un remue-ménage intérieur extrêmement puissant et extrêmement important. Donc il faut savoir que c'est un mois d'août qui va être très remuant émotionnellement, mais probablement aussi très positif et très actif en fait en termes de décision, en termes événementiel de l'intérieur. Donc, mon conseil globalement là-dessus, c'est, j'allais dire, de savoir en fait ne pas vous emporter moment après moment, c'est-à-dire ne vous jetez pas sur la prochaine décision à prendre, même si elle vous paraît ou le prochain acte à faire, voyez, même si ça vous paraît absolument important, absolument décisif, absolument nécessaire, voyez, de vous positionner, etc. Restez, j'allais dire, pondéré par rapport à ça, plutôt, j'allais dire, que voyez, de répondre en fait à tous les appels du monde extérieur. C'est certainement ça, voyez, j'allais dire, d'arriver à canaliser cette espèce d'emportement qui peut être le plus difficile et le plus important, mais vous allez très bien y arriver puisque vous êtes prévenu.